Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre L'origine du mal, les pages 433 à 443, livre écrit par Ellen G. White. Rien n'est plus clairement enseigné dans l'Écriture. Dieu n'est d'aucune manière responsable de l'apparition du péché. Il n'y a eu aucun retrait arbitraire de la grâce divine, aucun défaut dans le gouvernement divin qui ait pu donner lieu à une rébellion. Le péché est un intrus. Aucune raison ne peut être donnée pour expliquer sa présence. Il est mystérieux, inexplicable. Le tolérer serait le défendre. Si Satan avait été éliminé immédiatement, ils, les habitants du ciel et ceux des autres mondes, auraient servi Dieu par peur plutôt que par amour. L'influence de cet imposteur n'aurait pas été totalement détruite, ni l'esprit de rébellion entièrement éradiqué. Il fallait permettre au mal d'atteindre son état de maturité. Pour le bien-être de l'univers entier tout au long de l'éternité, Satan devait mettre en action plus complètement ses principes afin que ses accusations contre le gouvernement divin apparaissent sous leur véritable jour aux yeux de toutes les créatures et que la justice et la miséricorde de Dieu et l'immutabilité de sa loi ne puissent plus jamais être remises en question. Extrait du livre Le Grand Espoir aux pages 361 et 365. Voir également La tragédie des siècles, le chapitre 29 aux pages 434 et 438 à 439. À méditer, beaucoup de gens se demandent comment une créature sans péché comme Lucifer a pu pécher la première fois. Pourquoi le péché est-il si mystérieux et inexplicable? Comment expliquer le premier péché sans l'excuser ou le justifier? Autrement dit, pourquoi expliquer son origine serait-il la même chose que le justifier? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement supprimé Satan tout de suite? Pourquoi le mal doit-il atteindre son état de maturité? En quoi est-ce pour le bien-être de l'univers entier tout au long de l'éternité? Pourquoi est-ce si important de comprendre que le conflit entre Dieu et Satan n'est pas simplement un conflit de pouvoir, mais un conflit d'un genre différent? En quoi un conflit à propos du caractère est-il plus logique qu'un conflit uniquement à propos du pouvoir? En quoi votre compréhension de la nature du conflit tire-t-elle le rideau, si l'on peut dire ainsi, sur votre vie qui représente peut-être un microcosme du conflit cosmique? De quelle manière vivez-vous peut-être en ce moment même la réalité de ce conflit? Comment avoir une réaction qui montre de quel côté vous êtes vraiment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.